échauffé, il va revenir gentiment vers les 2007 et là il prendra un départ plus poussé. Pour l'instant le cheval est égal à lui-même, hein. Quand il est au petit trot comme ça, c'est jamais un monstre de souplesse, mais il a toujours été comme ça, mais il est pas mal à voir pour l'instant. Et puis on voit tout le clan Séché, tout le clan des Mayennais, bien sûr, Joël, sa petite femme derrière, son fils à gauche et là aujourd'hui on a vraiment un clan des supporters de Ludo de Castel parce qu'ils étaient tous au second, au salon Uranie, et ça chantait avant la première, et il y a au moins 50 personnes pour supporter Ludo de Castel dans le clan Séché. Regardez là cette image là. On a Jacques de Belloué et Lynx de Belloué sur sa droite. Oui, les deux frères. Les deux frères, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel également pour l'éleveur. Pour l'éleveur, Jean-Claude Montéan, pour avoir une mère comme il a eu, c'est quand même exceptionnel, quoi. Philippe Masquel. Tout le monde rêve d'en avoir des comme ça. L'idéal Brissois, qui n'a pas été très heureux la dernière fois, il s'est fait peur en face quand un cheval l'a passé et il a fait la faute à ce moment-là. C'est sûr que normalement Philippe Mascal aurait dû être associé, je pense, à Nomade du Dijon. Il a été éliminé puisqu'on a 20 partants. C'est vraiment pas de chance parce que Milia Piergi a été déclarée non partante hier. Ouais, mais ça, Milia Piergi, elle avait le droit aussi d'essayer de tenter son. Vous savez, un pied, ça peut s'arranger en une journée ou deux. Donc ils ont déclaré partant. Hier, ils ont annoncé qu'ils étaient non partants. C'est parce que vis-à-vis du public, ils ne pouvaient pas, et même vis-à-vis de la jument, se permettre de courir. C'est dommage également pour Nomade du Dijon. Bah, bien sûr. On a Kilou Barbet là qui s'échauffe actuellement. Kilou Barbet qui est monté par Jean Baudron. Les deux frères Baudron sont dans la course. On a Jean et puis Louis Baudron avec Marat Bourbon. On regarde d'autres échauffements. Pierre-Joseph Mirza Duvivier s'échauffe avec Naifi. Voilà, Naifi, Mirza Duvivier, deux extrêmes outsiders actuellement à l'écran. Devant avec sa lisse en tête blanche, et effectivement Mirza Duvivier. Que devient Mirza depuis un petit moment. Elle déçoit quand même. Naifi n'est peut-être pas une non-chance pour une 5e place. Ce sera très très dur. Voilà, notre fort est au galop. Voilà, notre fort au galop. L'idéal Brissois, ça s'annonce pas très bien. Taxe de Ville, le long d'accord, on voit bien. Lynx de Belloué est repris par son partenaire, alors qu'isolé, c'était Jacques de Belloué à gauche de l'écran. Réaction Jean-François, notre fort au galop. Je vais avoir la même réaction que dans le critérium des 5 ans. Il faut mieux qu'il la fasse maintenant que tout à l'heure. Dans le critérium des 5 ans, souvenez-vous, Christian Bijon avait fait la faute en prenant un départ un peu poussé avec notre fort. Et ça s'était bien passé lors du critérium. Et on va certainement reprendre un départ pour essayer. Franck va reprendre un départ, il ne peut pas le laisser sur une mauvaise impression. Vous ne laissez jamais un choix sur une mauvaise impression. Et puis on a One Durib qui semble vraiment parfait. C'est le cadet de cette épreuve, le Benjamin, il a 5 ans. Pas le moins doué, de loin d'ailleurs. Le seul problème, c'est un cheval pas trop maniable comme ça, et on est 20 partants. Ça va être la foire d'empoigne pour rentrer dans les aires de départ. Tout le monde va essayer de prendre une bonne place d'emblée. Et c'est un cheval, si jamais il est touché par un autre ou est obligé d'être déplacé, peut esquisser, peut faire une faute. Il faut Franck Livard qui fait un départ en sens inverse un peu plus rapide. Avec regardez, en le commandant un petit peu, en disant, et toi petit bonhomme, là maintenant faut que tu arrêtes tes bêtises, faut être sage. On parlait tout à l'heure de One Durib, il faut remonter à l'année 1992 pour voir un vainqueur de prix de Cornelier âgé de 5 ans. C'était Voici du Niel, associé à Laurent Abrivard. Alors messieurs, il y a Mathieu Abrivard. On est un petit peu dans la confidence qu'il vient d'aller voir Christophe Gallier, et Mathieu lui a fait ça va. Voilà, on est ici avec les supporters de Jacques de Belloué. Voilà cette banderole, puisque c'est le dernier prix de Cornelier, on va évidemment soutenir ce grand champion, ce crack qui va participer normalement dans une semaine également au prix d'Amérique. C'est son dernier hiver, donc c'est un hiver important, et c'est l'une des dernières fois qu'on va voir le grand champion. Monter, je pense que ça sera la dernière fois. Hein. Ouais. Parce que je ne le vois pas courir une course montée d'ici la fin de l'année. Il y a fort peu de chances qu'il court une autre course montée d'ici la fin de l'année. Voilà, on est tout au fond de l'hippodrome, là, au poteau de départ des 3000 mètres. Il y aura 2700 mètres à parcourir, donc 300 mètres devant, on a poteau de départ, mais notre fort est en train de se décontracter après deux départs un petit peu poussés, au galop et un autre au trot qui s'est très bien passé. Donc Franck Livard essaye de calmer le jeu un petit peu maintenant. On est quand même à moins de 2 minutes du départ. Hein. Voilà, moins de 2 minutes. Et, effectivement, avant le départ de cette course, on a finalement décalé quelque peu le départ de cette épreuve. Et il aura lieu à 52. Oui, les amis, les gyrophares ne sont pas allumés. Hein. Donc on est à plus de 3 minutes. Hein. Pierre-Joseph, on va parler de Marat Bourbon tout de même, parce qu'on a affaire ici à une jument exceptionnelle entraînée par Jean-Pierre Dubois. Elle vient de courir au trot monté pour son retour dans la discipline en terminant 2e. C'était formidable. C'était formidable, d'autant qu'on a été sage ce jour-là. On l'a simplement préservée. On a voulu voir où elle en était au trot monté, et on aurait pu aller plus vite ce jour-là. Donc bien sûr, c'est la jument incontournable de ce prix de Cornelier. Il faut savoir que quand elle est
était jeune, Mara Bourbon était excellente au trot monté. Puis elle a montré sa forme et elle a couru cet hiver contre les bons. Et elle courait à chaque fois quand même très très bien. Regardez cet homme, c'est Stéphane Douaneau, c'est l'entraîneur de Lumière Céleste, numéro 5. Première participation au Cornulier oui, aujourd'hui. Pas beaucoup de chevaux à l'entraînement. Il a toujours eu des bons chevaux. Classique Céleste, on se souvient, qui était une jument fantastique à mal trotter. Et qui est la mère de Lumière. Hein. Et avec Lumière Céleste, là, il vit une très très belle aventure. En début de meeting, il n'aurait pas pensé courir le Cornulier. Et puis ça se passe très très bien au trot monté. Et il a sa chance pour être dans les 5 premiers. Donc la tension est quand même extrême. Jean-Loïc Claude Dersoir, lui, essaye de décontracter un petit peu Wandurib en le laissant au petit trot. Hein, ça y est, 3 minutes. 3 minutes. Ça y est, on est à 30 minutes. Ludo de Castel qui va faire un dernier petit départ, certainement de 50 mètres ou 100 mètres. Quoi. On est à 3 minutes pour bien garder le cheval chaud. C'est aussi une grosse chance, hein, celui de Castel. Il nous a enthousiasmé lors du prix de l'Île-de-France. Il avait failli battre un des meilleurs ongres, un des meilleurs chevaux au trot monté, match du Martelier au début de l'automne, enfin au début de l'hiver. Donc c'est aussi beaucoup de pression certainement pour Guillaume Gillot. Il est étonnant. À 7 ans, il a encore progressé, Ludo de Castel. Il progresse encore, c'est incroyable. Oui, il a progressé. Marie, la latte de Mara Bourbon, regardez là. Et puis oui, c'est vrai certainement avant le départ de cette course. Qu'on a vu lors des reportages justement d'Equidia à l'étranger avec Mara Bourbon. Aujourd'hui, elle vit encore une belle aventure. Louis Baudron, 20 ans. Garçon qui a déjà gagné beaucoup de courses, beaucoup de belles courses, des groupes 1 déjà. Garçon qui est déjà à la tête d'une écurie importante. Garçon avec un grand avenir et qui aujourd'hui a une première chance aussi dans le Prix d'Amérique, puisque je sais qu'ils sont très chauds avec Mara Bourbon dans ce Prix d'Amérique. Elle a fait une superbe course dans le Prix de l'Île-de-France. Elle s'est pas beaucoup échauffée, hein, messieurs. Elle ne s'est pas beaucoup échauffée. Elle a suivi Ludo de Castel lors des tout derniers canters à laquelle on a pu assister dans ce Prix de Cornulier. Les canters vont être maintenant terminés. Pratiquement tous les concurrents sont dans les raquettes de départ. On voit Tax de Deville, l'étranger de cette course, qui va rejoindre. Il allait très vite en canter tout à l'heure. Tax de Deville a été un petit peu poussé, en effet. Ce sont des chevaux principalement de 2 vitesses. Il va falloir quand même tenir, il va falloir porter l'homme pour Dax de Deville. C'est pas forcément évident. On a vu Mathieu Abrivard toujours trottiner un petit peu Jack de Bellouet dans les raquettes pour ne pas rester bien sûr inactif. C'est ce que faisait tout le monde. On sent vraiment des jockeys concentrés ici. Pour la plupart, c'est leur premier Prix de Cornulier. Il a les expérimentés. La jeune garde également parmi les jockeys. On va vivre un grand Prix de Cornulier certainement pour cette année. Ça 2007. doit être plus tendu que pour les autres courses quand on est au moment du départ là, quand c'est un Cornulier, non Richard? Eh bien exactement, il y a beaucoup de pression bien sûr sur les épaules, à savoir comment on va courir ce Prix de Cornulier. Il y a beaucoup de points d'interrogation bien sûr sur la forme de certains chevaux et surtout comment ils vont courir. Est-ce que notre Fort, qui est un cheval de tenue, va aller devant? Est-ce que Jack de Bellouet va essayer de durcir également le train? Et on s'approche maintenant à 10 secondes du Prix de Cornulier. Les chevaux vont être appelés à rentrer sur la piste. Jack de Bellouet va essayer de partir vers l'extérieur comme Mara Bourbon. Les chevaux qui ont une toute première chance vont essayer de monter complètement en dehors pour essayer d'être le moins embêté possible. Les plus belles chances en dehors, Mara Bourbon, Wandurib, Jack de Bellouet, Louba Turgot également. Wandurib qui est en train de prendre un petit peu de retard sur ses adversaires. Faux départ. Alors faux départ, messieurs. Mara Bourbon était parti très vite tout à l'extérieur. Jacques de Bellouet avait un tout petit peu hésité dans son action, dans ses allures. Je sais pas. On a l'impression que Mara Bourbon était parti très vite. Bon, on ne sait pas si c'est elle qui a pris le faisceau, bien sûr, mais toujours est-il qu'il y a eu faux départ. Vous vous rendez compte que Mara Bourbon était complètement préservée avant la course. Elle était presque léthargique, mais Louis Baudron était très calme et c'est lui qui prenait le départ le plus violent. C'est fou. Et c'est Mara Bourbon qui a provoqué ce faux départ. Hein. C'est ce qu'on vient de me signaler. Regardez Jacques de Bellouet qui était parti sur une petite hésitation. Et Wandurib avait tourné au galop. On revoit ça, vu de l'intérieur. Elle n'est pas parfaitement cadencée, Jacques de Bellouet, Jean-François. Ça se serait tout de même passé très correctement, mais il était très bien parti, mais c'est vrai de terrain par rapport à Mara Bourbon. C'est vrai qu'il avait besoin de se caler un petit peu en partant. Bon, bah là, c'est Louis Baudron qui a pris le faisceau. Bien sûr, la tension est extrême. Le départ est très important. Vous savez, quand vous perdez 15-20 mètres, c'est 15-20 mètres qu'il faut refaire quand même dans un parcours. Quand vous pouvez partir à ras le faisceau en faisant pas plus d'efforts, vous gagnez déjà 15-20 mètres. Donc c'est toujours limite. Et puis, vous voyez, la tension aidant, ça fait qu'on a eu un faux départ. Mais Louis Baudron a encore le droit de prendre un départ violent. Il n'a pas besoin de partir derrière les autres. C'est qu'au bout de 2 faux départs que vous êtes obligé de partir derrière un autre. Allez, on se replace. Je pense que le starter va donner de la voix parce qu'ils n'aiment pas les faux départs lors de ces. Ils les aiment jamais, mais lors de ces grandes épreuves, c'est encore autre chose. Un cheval est un petit peu tempétueux, messieurs. C'est l'idéal au Brissois et Philippe Masquel est donné un petit peu de la voix pour essayer de le mettre aux ordres. C'est un petit peu le plus nerveux avant ce rendez-vous. 5, 4, 3, 2,
Allez, Jack de Belloué est bien parti au centre, on est bien parti avec le dos de Castel. Mara Bourbon est une nouvelle fois bien parti. Wendurib a assuré maximum son départ, il est bien parti lui aussi. L'on accorde Jazoda, les Dalbrissois sont les plus rapides. L'axe de Belloué, frère de Jack, est bien parti également. On est mal parti avec le numéro 7 de Kinou Barbé, mais ce n'est pas une débouleuse. À l'arrière-garde, Nana Duboinon, qui n'est pas non plus une débouleuse, est avant-dernière. Lumière Céleste est partie très moyennement. Mirza Duvivier est au grand galop. On revient en tête avec Jazoda qui a pris la course en main, le 18 en compagnie dans son sillage de l'idéal brissois, le 3, et à plusieurs longueurs, eh bien, nous allons retrouver le long d'accorde la casaque de Jean-Luc. Il s'agit de Nobiligiel, le 17 qui se rapproche, Lynx de Belloué, le numéro 8 qui se rapproche, et Taxe de Ville qui vient à l'extérieur. Jacques de Belloué est dans le dos de Ludo de Castel. Ludo de Castel 7e, Jacques de Belloué 8e. Mathieu Abrivard qui ne veut pas forcément aller très vite durant les premiers mètres, il est pour l'instant en 10e position. Derrière il y a Mara Bourbon, il y a le Wendurib. Les têtes d'affiche de ce Cornulier ne sont pas pour l'instant en tête. On passe devant les tribunes Combes, c'est Jazoda qui est en tête devant l'idéal brissois, les grosses cotes, Taxe de Ville derrière, avec le numéro 17 en 4e position, Nobiligiel. On aborde la descente. Alors que Mara Bourbon se rapproche progressivement, Louis Baudron vient dans le dos de Mathieu Abrivard. C'est dire que Mara Bourbon est dans le dos de Jacques de Belloué. Notre fort a dû assurer les premiers mètres, se retrouve loin. Nana Duboinan est hors course, le 12 Mirza Duvivier bien sûr a été disqualifié. Le premier assaillant va peut-être être Wendurib qui se rapproche en dehors avec son jockey Jean-Luc Dersoir. Faute de Jacques de Belloué. Jacques de Belloué rétrograde. Jacques de Belloué qui malheureusement a connu quelques soucis d'allure. On est en tête devant Jazoda. Jacques de Belloué a été remis. On va essayer de sauver le coup ici dans ce prix de Cornulier avec à l'extérieur le numéro 9 qui se rapproche et Wendurib avec Nouba Turbo à l'extérieur. Ludo de Castel, Idal Brissois on accorde. Lumière Céleste qui essaie de revenir. Et on revient avec Jacques de Belloué après une hésitation. Jacques de Belloué remet la pression à l'extérieur et se remet en 5-6e position. Wendurib se rapproche 2e de Jazoda. Jazoda qui aime bien aller de l'avant est toujours au commandement. Le 18 à 1200 mètres de l'arrivée. Wendurib s'est rapproché, le 9 à l'extérieur du Baturgo comme à ses plus beaux jours. Le 14 Eric Raffin. Jacques de Belloué est à l'extérieur des autres, ça se passe pas très bien. Notre fort qui essaie de progresser maintenant à l'extérieur. Jean-Luc Dersoir qui a senti qu'il voulait protéger un maximum Wendurib qui affronte ses aînés pour la première fois. Il l'a mis dans le dos de Jazoda. Alors qu'on voit avec Mara Bourbon toujours dans le sillage de Jacques de Belloué qui n'a pas son action forcément des plus beaux jours. On revient avec le numéro 16 Ludo de Castel. On se rapproche très fort à l'extérieur avec notre fort. Les têtes d'affiche se réveillent. Wendurib, notre fort à l'extérieur. Mara Bourbon, Jacques de Belloué qui n'a pas trop le passage pour l'instant avec Mathieu Abrivard. Alors que Mara Bourbon passe à l'attaque, casaque bleu, toque jaune à l'extérieur. Mara Bourbon, numéro 19, vient comme une gagnante, mais Wendurib a pris la clé des champs, numéro 9. Wendurib à la lutte avec Mara Bourbon, le numéro 19 à 500 mètres de l'arrivée. Wendurib qui sème en route ses adversaires, c'est le petit jeune de l'épreuve. Wendurib entraîné par Joël Allais. Joël Allais, 6 victoires dans ce prix de Cornulier pour pénétrer les droites. Le 9, Wendurib, Jean-Luc Dersoir, toujours en tête en 2e position. Lumière Céleste qui est revenu de je ne sais où et qui vient très vite de Lumière Céleste. Le 5 de la 3e place pour Ludo de Castel. Jacques de Belloué sur sa classe va essayer de prendre l'eau. On finit bien avec Lithia de Bossens. On finit très bien avec Nobilis Giel. Wendurib toujours en tête aux abords du poteau. En 2e position Lumière Céleste. La 3e place pour Ludo de Castel qui est à l'extérieur. On finit bien avec le numéro 11 Lithia de Bossens. Jacques de Belloué terminera quand même dans la combinaison du quintet. Sans doute 5e, mais Wendurib, Jean-Luc Dersoir l'ont emporté. Joël Allais, quel formidable entraîneur de Cornulier. Extraordinaire victoire du plus jeune de la course, Wendurib, vainqueur du prix du président de la République l'an dernier à l'âge de 4 ans. Il s'impose ici dans l'épreuve Reine au trot monté réservée aux chevaux d'âge. Wendurib s'impose dans ce prix de Cornulier 2007 avec Jean-Loïc Dersoir. Et vous le disiez, Pierre-Joseph, pour l'entraînement d'un grand monsieur, Joël Allais. 2e place pour Lumière Céleste. Quelle performance également de la jument de Stéphane Douaneau. 3e place pour Ludo de Castel. Ça, c'est formidable également pour Joël Allais, pour Joël Séché, pardon. Et puis Joël Allais qui place également Lithia de Bossens à la 4e place de ce prix de Cornulier. Regardez Mathieu Abrivard qui a levé le bras au passage du photo. Il est 5e. Pour la dernière fois, Jacques de Belloué. 5e dans le quintet, Jacques de Belloué. Il court super bien, Jacques de Belloué. Il n'y a rien à dire, mais gagner un Cornulier, faire des 4 et courses de rentrée comme ça, c'est un champion déjà pour être 5e, je pense. 9, 5, 16, 11 et 20 pour l'arrivée de ce prix de Cornulier, support du quintet. Un grand moment qu'on a vécu ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec cette victoire du Benjamin de l'épreuve du cadet. Wendurib, très belle 2e place de la jument de Stéphane Douaneau. Laure, Lumière Céleste termine 2e, c'est extraordinaire pour lui. C'est une très belle journée, très belle après-midi, Stéphane. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de félicitations autour de vous, bien sûr. On s'attendait à un tel résultat. Un tel résultat, oui et non, mais c'est super, 2e.
Super. Bon, vous êtes moins stressé que tout à l'heure. Vous êtes rapproché, vous êtes descendu des tribunes, vous êtes café un petit peu, vous êtes rapproché de la barrière pour soutenir votre jument. Elle fait un truc extraordinaire. C'était émouvant, franchement. Ouais, c'est super émouvant parce que le départ, je sais pas comment Nathalie, je vais discuter avec elle. Elle était loin quand même, hein. Mais revenir comme ça dans des tels lots, non, c'est super. On vous laisse savourer ça, on va aller voir Nathalie avec vous. Et après Stéphane Douaneau, on va retrouver Jean-Louis hier soir et il réussit à remporter aujourd'hui son 4e prix de Cornulier pour le compte ici de Joël Allais, aidez-moi Jean-François. Son gendre. On écoute. Jean-Louis qui connaît les grandes courses, mais on a un jockey là à côté de moi qui n'est vraiment pas blasé. C'est des émotions énormes, même quand on est un jockey de premier plan. Ouais, ces grands moments-là, il faut les savourer parce qu'il faut avoir les chevaux et il faut que ça se passe bien. C'est énorme, vous avez très bien mené, très tactique dans la ligne d'en face. Vous vous mettez dans le dos de Jazoda pour le préserver. Oui, ça s'est pas trop mal passé en partant. Je peux monter tout seul en dehors, je suis pas mal parti. Après en descendant, j'étais un petit peu à 3, ils avaient repris, alors je suis venu devant, puis après j'ai laissé repasser pour le préserver un petit peu. Et puis au tréteau, j'allais tellement facile que je suis sorti avant que les autres arrivent. On hésite, on a des points d'interrogation, il n'a jamais couru contre les aînés. Est-ce qu'on hésite le moment où on doit sortir? Est-ce que vous avez hésité à un moment donné où vous avez dit allez c'est beau, c'est le moment? Non, j'ai pas trop hésité parce que je voyais que ça venait en dehors et puis Nouba Turgot elle me faisait pas trop confiance. Alors j'ai dit maintenant faut y aller de toute façon. On n'a pas de crainte dans la ligne droite? Non, un petit peu, il s'est détendu un petit peu, mais mon cheval il est courageux, il est même très bon parce que faire ce qu'il fait à 5 ans c'est extraordinaire. On peut bien sûr estimer ce cheval par rapport à d'autres. Il avait gagné le prix du président de la République. C'est pas facile. Il faut confirmer ce statut après. Il le confirme de belle façon aujourd'hui. Oui, exactement. Il a prouvé auparavant, depuis le début du meeting, que le cheval montait en progression, qu'il était en forme, qu'il était très bon. Et puis aujourd'hui, il a confirmé. Bravo Jean-Luc Lelersoir, bravo Wen Durib. Voilà Wen Durib qui remporte le prix de Cornulier devant Lumière Céleste. Jean-François, il faut absolument qu'on aille à Pau. Là, on voit Joël Allais. Joël qui doit être content. C'était juste pour parler de l'éleveur. Bourse de Belway, la mère, même si c'est Joël Allais qui a élevé, c'est quand même un élevage monté. Hein. Allez, regardez Joël Allais là dans la ligne droite. Le 7e prix de Cornulier pour l'entraîneur Joël Allais.